Ouverture de la réunion à 8h10. Adoption de l'ordre du jour. Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Regardez, est-ce qu'il y a des changements? Aucun. Tout le monde en faveur? Merci. Déclaration intérêt pécuniaire? Aucune. Merci. Aucune délégation, aucune présentation. Pétition correspondance. Résolution du canton de Champlain au sujet de la réglementation de FPPA, certification des pompiers. Je pense que c'est quelque chose qu'on a déjà discuté. M. Wilson nous en avait parlé. On était pas mal tous d'accord là-dessus. On doit y faire parvenir une lettre, un appui. On appuie. Ouais. Oui. Tout le monde d'accord? Oui. Merci. Période de questions? Il n'y en a pas? Merci. Est-ce que ça veut dire que vous voulez qu'on prépare une résolution d'appui pour la prochaine Oui. réunion régulière? Oui, s'il vous plaît. Merci. Avis de motion, il n'y en a pas. Période de questions, il n'y en a plus. Rapport du Conseil uni, il n'y en a pas. Rapport des comités de services. Heure d'ouverture pour les commerces de détail. André, Lalonde, s'il vous plaît. Attendu que la Chambre de commerce de Clarence-Rockland a demandé que le Conseil modifie son règlement afin de permettre au commerce de détail de rester ouvert jusqu'à 21h le dimanche, et attendu que le public et le milieu des affaires ont été invités à remplir un sondage en ligne au sujet des heures d'ouverture proposées pour les commerces de détail à Clarence-Rockland, et attendu que le comité plénier a pris en considération les résultats du sondage, que le comité plénier recommande que le Conseil adopte le nouveau règlement proposé qui permettrait aux commerces de détail de rester ouverts jusqu'à minuit, 7 jours par semaine, et de rester ouverts lors de la journée de la famille ainsi que la fête de la reine. Secondé, M. Simard, question. Monsieur le maire, moi Simard. j'arrivais avec une... Mme Simard. C'est correct. J'avais juste une petite question. Quand le survey a été fait, il y avait plus de monde qui aimait la fermeture à 9h par rapport au minuit. C'est-tu parce que nos shops ils ferment, il y a des places qui ferment déjà à 9h qu'on a mis... non? C'était quoi le raisonnement? C'est ça. Le C'est ça. raisonnement pour la recommandation? Oui. Moi, c'est juste, j'ai regardé qu'est-ce qui était plus que 50%. OK. C'est tout ce que j'ai fait. Si le conseil désire 9 heures. Non, je voulais juste savoir pourquoi. Ouais, c'est ça, me la- dérangeait la- pas, le raisonnement. M. Lalonde. Mais le sondage a démontré que 70,2% voulaient avoir ça ouvert jusqu'à 9h. Mhm. Ça fait que moi, c'est pour ça que je suis prêt à apporter un amendement. Que le comité plénier recommande que le Conseil adopte le nouveau règlement proposé qui permettrait au commerce de détail de rester ouvert jusqu'à 9h. Sauf que... Jusqu'à 9h, 7 jours par semaine, et de rester ouvert lors de la journée de la famille et de la fête de la reine. Sauf Oui, que oui. si je peux continuer, Walmart qui est déjà jusqu'à 10h, Food Basics il est à 10h, il y a déjà des commerces qui sont ouverts jusqu'à 10h. C'est pour ça que je me demandais moi aussi là, pour le raisonnement. Mais avec ce qu'elle a dit, avec minuit, ça donne la liberté au commerce de décider Surtout quand on a l'heure. certains temps de l'année qui aiment avoir des midnight sales. Oui. Ah, c'est ça. Ça sera couvert dessus. 9h ou minuit. Moi, je trouve, là, M. le maire, là, quand on dit qu'ils peuvent ouvrir en minuit, c'est les pauvres dames qui sont prêtes à travailler, qui ont des enfants à la maison. La plupart du temps, c'est des dames qui vont travailler. Et puis, là, il n'y a plus de vie familiale. Il y a bien des étudiants, par exemple, M. Lalonde. À cette heure-là, les étudiants, ils retournent à l'école le lendemain. Là. Oui. J'aimerais juste dire, premièrement, c'est pas juste les dames, monsieur le maire, il y a plusieurs hommes aussi qui travaillent. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Malheureusement, le jour de la famille, ça s'appelle le jour de la famille pour une raison. I'm torn. Moi, je dis, écoute, la ville ne devrait pas dire au commerce jusqu'à quelle heure qu'ils devraient opérer. Mais d'une autre façon, je dirais, Ben, on leur... est-ce qu'on pourrait dire toutes les autres except le jour de la famille? C'est Mais la seule journée qu'on encore a. là, Là, on leur dit pas, vous êtes ouvert. C'est, vous avez l'option d'être ouvert. Oui, non, je le sais, mais en tout cas, Le choix. c'est mon avis. Moi, je trouve que tu sais, il y a une journée dédiée à la famille Ouais. dans la communauté, puis c'est de valeur de dire vous avez le choix d'être ouvert. Moi, je pense qu'il faut, M. le maire, c'est un peu dangereux si nous, on ne permet pas nos commerces d'ouvrir la journée de famille, puis dans d'autres municipalités le permettent, les gens vont s'en aller à ces commerces-là. Si on laisse la liberté, Oui. ils ne sont pas obligés d'être ouverts. Non, Mais si t'as on dit raison. qu'ils peuvent être ouverts,
tant mieux pour les autres, s'il y en a qui veulent le faire. Même si les seuls qui veulent être ouverts jusqu'à minuit, ils vont voir que s'il n'y a pas un chat dans le magasin, Ben, ils c'est vont ça. commencer à fermer plus de bonne heure. ça. Exactement. Shoppers Drug Mart, c'est le prime example. Ils l'avaient fait là, jusqu'à minuit, puis ils ont redescendu leurs heures Jusqu'à 10 soit 9 heures. ou 10 heures, ouais. 10 heures, ouais, parce qu'il n'y avait pas personne. Je pense que la demande originale de la Chambre de commerce, c'était uniquement pour le dimanche pour étendre les heures d'opération. Moi, j'ai une petite crainte à laisser les commerces l'option jusqu'à minuit parce que ce qui va se produire, c'est souvent, ça va être juste comme les Walmart ou les Food Basics les plus gros qui vont rester jusqu'à minuit. Puis ça va peut-être faire mal à nos petits commerces. Parce que les petits commerces, eux autres, ne peuvent pas afforder de rester jusqu'à minuit. Mais- Donc, juste pour terminer mon point, Mme Simon, c'est juste, je crois que la demande originale était seulement pour le dimanche, de les donner la permission jusqu'à 9 h. Ça, j'ai aucun problème avec ça, parce que j'ai eu beaucoup de commentaires, moi, des résidents qui disent « Je reviens de la ville le dimanche, à l'heure du souper, puis il n'y a plus rien d'ouvert à Rockland, puis là, je me fais poigner. » tu sais. Les passes de boss, c'est un prime example. Mais puisqu'on a déjà des commerces qui sont ouverts jusqu'à 10 heures dans la semaine, pourquoi qu'on fait, à la place de minuit, on ne met pas 10 heures? La semaine-là, ça va pouvoir. Moi, c'est pas la semaine qui m'inquiétait, c'était juste le dimanche, pas vraiment. Mais le reste de la semaine, si vous voulez faire des changements, peut-être, mais pour moi, tant qu'à moi, minuit, j'ai un petit peu de difficulté avec ça. Je suis d'accord. Mais le point que je voulais soulever, M. le maire, c'est que si on permet d'ouvrir jusqu'à minuit, nos officiers de règlement vont demander pour venir travailler jusqu'à minuit parce qu'il peut y avoir des problèmes quand les commerces sont ouverts. Fait que voulez-vous changer ça à 10 heures à la place de minuit? C'est quoi qu'il y a présentement, juste pour que... Ben, c'est 10 heures durant la semaine et 6 heures les fins de semaine. Bon, il y en ben- a qu'un qui a demandé. Là. Le dimanche, le samedi. dimanche. c'est Fait que encore si bon. c'est déjà 10 heures, on n'a rien changé pour la Non, non, semaine. c'est pas C'est rien que le non plus. dimanche, elle ne tombe pas à 9 heures. Pour les Midnight Madness, Monique, Il y a qu'est-ce besoin qu'il d'un y a? fermier. C'est ça que j'étais pour dire. Là. Le règlement, il faudrait retourner puis mettre les clauses dans le règlement pour les Midnight Madness, pour le dernier. En tout cas, au mois de novembre, Ouais. quelque temps, là, le dernier. Oui, oui. Ça, Comme c'est- une Black ça, Friday puis les affaires de même. Ça, c'est correct, avant mais Noël. je ne veux pas l'avoir sur une base permanente. là. OK. Fait qu'on on met 10 heures à la place de minuit, êtes-vous d'accord là-dessus? 10 heures, 7 jours semaine, Ouais. puis avec leur demande de rouvrir les jours fériés. C'est ça? Ben, André, Ben, moi, j'étais correct avec 9 heures pour le dimanche. Je figure que le dimanche, c'est quand même le dimanche, là, comme on devrait... oui, je comprends, hein, c'est pour ça que... Ça devrait être 9 heures. Les Bon, journées ben, fériées, veux-tu- j'ai pas de problème. Regarde, s'ils veulent. Veux-tu spécifier dedans que le dimanche 9 heures? C'est Ouais. ça qu'ils ont demandé. C'est ça, moi, Ok. c'est... Ben, c'est bon. Fait qu'on va marquer ouvert jusqu'à 10 heures Oui. et Ben, le ça, dimanche c'est ouvert déjà jusqu'à pas 9 heures. Ben, le règlement ne change pas à part le dimanche. Le règlement va juste changer pour le dimanche C'est 9 tout. heures. Et les Ouais. jours, et les jours fériés. OK? Les jours fériés. OK? Je suis d'accord avec ça. Puis on remet les clauses pour les Les Midnight Madness. Ouais. Midnight Madness, Ouais. ceux qu'on avait avant. C'est ça. OK? Tout le monde en faveur? Oui. Merci. 2018-32 pour retirer le symbole d'aménagement différé H et changer le zonage de la propriété décrite comme étant une partie du lot 12, concession 3 et les parties 1, 2, 3 du plan 50R 106-79. C'est suffisant? Avec nous autres, ça? Oui, c'est juste que ça s'en vient. That the Committee of the Whole recommends that Council approve the bylaw 2018-32 to amend the zoning bylaw. Did you already read this? Do you want me to read it again? No, it's... Ah, it was part of the I title. read the Okay. top. Sorry, I'll amend the zoning bylaw number 2016-10 in order to remove the holding zone H symbol and change the zoning category for lots described as being part of Lot 12, Concession 3, and Parts 1, 2, and 3 on Plan 50R-10679 from Village Residential First Density Holding RV1H Zone to Village Residential First Density RV1 Zone. Secondé. M. Berlinguet, question? Tout le monde en faveur? Merci. Request for a complete reimbursement of application fee for a zoning bylaw amendment. Je peux le lire, celui-là, monsieur le maire. Oui, fort. Que le comité plénier recommande que le conseil municipal refuse la demande de remboursement des frais de demande de modification au règlement de zonage et d'approbation d'un plan d'application pour un montant de 4 790 $ soumise par Mme Lise Saumur, M. Sylvain Drouin et Mme Nathalie Drouin. Secondé. M. Berlinguet, question? Oui. On y va.
Ça, là, c'est parce que, d'après ce qui m'a été dit, c'est que dans le temps qu'eux autres, ils ont eu la permission de faire un camping avec l'ancienne municipalité de Clarence Rockland, qui était une sablière dans le temps. Il n'y avait aucun règlement qui existait. Il y avait comme eu la permission de faire le camping. Alors, c'est ça, ils ne tombent pas dans une Moi, genre de... c'est qu'il y a eu des changements de zonage qui sont faits là. Oui. Je pense que le coût qui est marqué là, comme le rapport a dit, ça couvre pas mal le temps que les Oui. employés ont mis dedans. Puis C'est ça, j'ai même vu. ça aurait pu coûter plus cher que ça. Fait que je pense que les employés sont raisonnables de demander que ça soit laissé là pour couvrir les coûts et le temps qui a été mis dans ce projet-là. Justement, quand ils sont publiés, les règlements de zonage, quand on fait le règlement de zonage au complet, tout le monde a la chance de regarder à quoi ils sont zonés. Et puis, s'ils ne sont pas selon leur droit, il faut qu'ils appliquent. Sans ça, ils sont obligés de payer. Oui, OK. Ils ont Ok, tant ça. de jours pour objecter au règlement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans le temps, il n'y en avait pas de le règlement quand ils ont parti le Je sais camping. bien, mais là, ils ont fait des changements. Il a fallu qu'ils ferment la sablière, Ouais. tout ça. Puis il y a eu du temps qui a été Ça mis fait là. partie d'appartenir à Oui. l'entreprise, là, malheureusement. Autre question? Tout le monde en faveur? Merci. Plan pluriannuel d'accessibilité. Justement, je ne sais pas si ça passait vraiment. Ben oui, on a approuvé le fait qu'on refusait. C'est ce qu'on a fait. OK, c'est beau. Je voulais juste parce que je regardais, moi non plus, j'ai Moi vu non, des j'ai pas vu, mais- Ouais, mains faut que je le lis 2 fois, c'est... La résolution, refuse. c'était de refuser. de refuser. Ouais. Alors, est-ce que tout le monde est pour? Êtes-vous en faveur De de refuser. refuser? De la Oui. résolution, là. En faveur de la Non, non. résolution. La résolution. En faveur de la résolution, C'est ça. précisément. C'est ça. Oui. Ouais. Qui Ok. est en faveur? Oui. Bon. Je voulais juste, Ok. excusez, c'est Ouais, parce non, que j'ai vu des... c'est la Là, même j'étais pas chose. sûr, puis on se regardait, je disais, ça a-tu passé, Ok. ça, ou non? Pardon. Et politique pour l'accessibilité des services à la clientèle. Monsieur Lalonde, André, Que le comité plénier recommande que le Conseil adopte le plan d'accessibilité 2018-2022 et la politique numéro ADM 2018-02 étant une politique sur l'accessibilité des services à la clientèle à jour. secondé. Mme Simard, question? Tout le Moi, ça monde? m'inquiète, ça, monsieur le maire. Mhm. De beaucoup, parce que ça peut nous coûter une fortune. Ça, on le savait du commencement quand la province a commencé à sortir avec ça. Mais nous avons une responsabilité, même si ça coûte une fortune, Oui. de faire sûr que nos établissements Parce que c'est pas ont seulement accès. que les escaliers, ces affaires-là, là, c'est Non. pour les sourds et muets. Éclaircissement, il y a quelqu'un qui rentre et qui demande qu'on ait des béguilles pour l'accommoder ou une chaise roulante, là, parce que je l'ai vu à quelque part. Ouais. On est obligé d'avoir ça à la disposition. Ben, on l'a dans les Mais commerces. c'est on pour l'a ça- dans les- Ouais. Vous avez ça dans les commerces? Ben, absolument. Mais c'est pour ça qu'on a notre service de clientèle sur le premier plancher aussi. Je vois les animaux, ça, c'est permis. Je pense pas les chiens. Je pense qu'on peut dire que... Ils Pas ont personne qui écrit va marcher avec s'il une y a un tortue. animal d'assistance. OK. Moi, je toucherai pas à celle-là. Pas personne qui va rentrer avec un chat, là. OK. C'est beau. Question? Ben, on pourrait. Tout le monde en faveur? Oui? Ouais. Tout le monde en faveur? Tu Ouais. fais seul? Hein? Ouais, Non, non, mais c'est parce que Ok. ça dit, monsieur le maire, je voulais juste dire, ça dit animaux, là. N'importe qui peut rentrer avec n'importe quoi, là. Il faut... No, they have to be accredited. Non, non, je sais que c'est Madame Moyette? Ça prend un permis, puis tout ça. OK, je veux juste faire sûr. Un professionnel. Because we're not stating it in here, we're just saying C'est un bon point, ça. animals. Oui. Si un animal d'assistance est exclu animal par la d'assistance. loi d'assister. Je veux juste faire sûr qu'après ça, quelqu'un amène pas un chat et dit c'est mon chat là, qui Non, va mais me il faut guider. que ce soit Non, on a L'assisté pas le doit choix. s'assurer OK, c'est beau. que Non, non, c'est le les même. moyens- Mets pas ça dans le journal. C'est juste une question. Conseillez-en veut des chats à l'hôtel de ville. Je commence déjà à voir ça. Là. C'était mieux que les tortues tout à l'heure. Oui, les tortues, n'importe quoi. Demande de club de badminton d'escale. Ça va être plus sérieux. Le comité plénier recommande au Conseil d'accepter la demande du club de badminton Nescan afin d'être reconnu à titre d'organisme sans but lucratif afin qu'il soit ajouté à la liste d'organismes à but non lucratif reconnus dans la politique de location de salles communautaires telle que recommandée.
Secondé. Mme Simard. Tout le monde en faveur? Ben, moi, j'aimerais savoir de M. Boucher, c'est quoi que ça implique? Il n'y a aucun impact budgétaire à la cité. Par contre, il suffit que l'organisme est reconnu comme un organisme communautaire. Ils peuvent utiliser les gymnases de d'autres écoles à moindre frais. Fait que nous, on a une entente avec l'école catholique française. Par contre, s'ils veulent utiliser les écoles où on n'a pas d'entente, il y a une politique que s'ils sont reconnus comme organismes communautaires, qui ont accès à ces gymnases-là à moindre frais. Okay. Mais pas d'impact budgétaire. Aucun à la municipalité. OK, merci. OK. Autre question? Tout le monde en faveur? Merci. Limite de remboursement annuel de la dette. Je suis là. Que le rapport numéro FIN 2017-11 au sujet de la limite de remboursement annuel de la dette soit reçu à titre d'information. Secondé. Je vais la gueule. Question? M. Lalonde. M. Desnoyers, ça ressemble beaucoup au chiffrier, je parle de l'annexe en passant, au chiffrier qu'on avait eu lors de l'établissement du budget 2018. Est-ce qu'on parle ici, je n'ai pas accès au budget 2018, là, les slides qu'on avait, est-ce qu'on parle exactement des mêmes chiffres ou est-ce que ces chiffres-là ont changé? Parce que je comprends que présentement, on n'a pas émis d'autres dettes additionnelles pour 2018, c'est pour ça qu'on était à 7,55, mais on sait qu'il y a énormément de projets qui s'en viennent qui vont affecter ce pourcentage-là. Donc, je veux juste voir avec vous si les projections qu'on a de 5, 10 et 15 ans de dettes additionnelles ressemblent à ce qu'on avait dans l'établissement du budget ou si des choses qui ont changé. Il n'y a rien qui a changé avec ce qui a été promis lors du budget. OK. Donc, le forecast pour les prochains 5 ans demeure qu'on doublerait ce qu'on a là présentement de 7,55 à 15 et quelque chose. Exactement. OK. Pour un total de... J'aimerais ça vous demander, parce qu'il y a beaucoup de discussions qui arrivent, on peut dire ces médias sociaux, disant qu'une certaine dette de la ville, puis moi et Mme Collier, on avait parlé, mais j'aimerais, ça serait le fun qu'on en discute pour 2 minutes en avant de tout le monde. Quelle est notre dette présentement, M. Desnoyers? Si je comprends, c'est 29 millions. En fait, c'est une projection à la fin 2018. Donc, les données réelles, la dette réelle au 31 décembre 2017, qui est vraiment confirmée, c'est 27 766 000. Parfait, merci. Et la projection à fin 2018, s'il vous plaît? Donc, 29 105 000. Alors, pas 60. Parfait. Non, c'est juste ça que je voulais faire, sûr que ça sortait, puis merci beaucoup. C'était pas contre vous. Il y a des gens qui regardent, c'est tout. Oui, mais La page 79, je m'excuse, j'étais à ton bureau, là, puis j'ai trouvé ma feuille horaire. Ça dit Annual Repayment Limit 2016-2018, le premier paragraphe. Ça monte 2 534 897 nos paiements en 2018. Puis dans le rapport que j'ai, qui a été publié en 2017, j'ai 500 quelques mille de différence. J'avais 3 30 771. Oui, donc je crois que le rapport auquel vous faites mention, c'est le budget 2017. Oui. Donc le budget 2017, c'était une prévision. Donc depuis ce temps-là, il y a eu des changements évidemment. Donc on a eu le budget 2018. Puis donc c'est pour ça qu'il y a des différences. Donc il y a une différence de 504 000. Exactement. OK. Oui. Je peux la gueule. oui, ben premièrement, c'est beau à voir comme le ratio de dette de paiement est actuellement descendu, comparé à 2017, à 7,55 %. Et on voit bien dans le rapport que ce ne serait pas qu'on continuerait pas, ça va monter. On a 29 millions, comme vous dites, cette année en dette. Ça va monter de à peu près au moins 20 millions, un autre 20 millions l'année prochaine pour les projets des casernes et le projet pour Ludo et tout ça. Et on parle de dans 15 ans, dans votre rapport, d'être rendu à 53 millions de dettes
qui veut dire que notre ratio de paiement-dette va monter de 2,5 millions présentement par année à 5 000, 6 000, en tout cas, on se rend très proche au 25 % qui est le maximum selon la loi de la province. On dirait qu'on fait, je dis pas exprès, là, mais on va vers ce 25 %-là. Je ne comprends pas pourquoi. Et quand on est rendu qu'on paye 15-20 % de notre budget pour servir la dette, d'où est-ce qu'on va trouver cet argent-là? Ça va venir de où? Parce que ça va venir du budget. Alors, avez-vous une idée d'où est-ce qu'on va le prendre? M. Keo? Monsieur le maire, comme tu le sais, c'est le conseil qui décide le montant de dette que la ville va avoir avec les conseils du staff. Les augmentations dans le futur, on vous avait montré dans le budget 2018 qu'il va y avoir des impacts dans le futur sur les payeurs de taxes, mais c'est pour des actifs que la ville a besoin, des casernes, comme le conseiller a mentionné, puis des investissements qui sont importants pour la ville. Le montant que la province nous donne de 25 %, ça c'est un standard, puis il ne faut pas être plus haut que ça. On peut être en dessous de ça, puis c'est le pouvoir du conseil, puis on est vraiment dans le plan de 5 ans, on va aller de 7 % jusqu'à le montant à 14 %, donc beaucoup moins que le niveau que la province nous donne de 25 %. On n'est pas proche de ce montant-là, avec le budget d'immobilisation que le conseil a approuvé. Ben, non, mais c'est ça comme je veux dire. Le 25 % c'est un maximum. If Queen's Park said you could push up to a maximum of 5 councillors off Niagara Falls in a raft, would you do it? Don't answer that question. But, it's the maximum that Queen's Park says you could be at. But, that doesn't mean, it's okay to be up there. I mean, already, if we're going towards 14% debt servicing in 5 years, I think you mentioned, that's another 7% of the budget that has to be taken out of somewhere to pay it. So where's that 7%, extra 7% out of the budget going to be? Mr. Mayor, we went through the budget, so there's different sources that are paying to support that level of debt. So there's the tax base, there is our payers of water and sewer rates that are going to support it, as well as our development charges that are paid by by new home and commercial buildings that will also support debt that's related to development charges. So there's different sources of financing for that. The guideline of 25% from the province is a guideline. We're never going to, in this council's time and in the future, we will not be near that guideline, but there are municipalities in Ontario that have gone above that guideline. Not that Clarence Rockland would, but I just wanted to clarify the point that the councillor made. Suzanne? Monsieur le maire, j'aimerais m'adresser à M. Berlinguette directement, puis un peu à M. Kigo. Moi aussi, la dette m'inquiète, c'est sûr. Mais à un certain point, quand la croissance de la ville flatline, puis nous autres, il faut continuer pour investir dans le futur de la ville, en disant que les casernes en ont besoin parce qu'il y a de l'asbestos là-dedans. Les pompiers ne sont même pas capables de traverser la caserne sans passer au travers des camions. Si le plan d'épuration d'eau n'a besoin d'augmentation et tel. Alors, c'est le temps d'investir là-dedans. C'est sûr qu'on ne maxera pas jamais le 25 %, mais c'est le temps d'investir comme c'est là, pour après ça, une fois qu'on est établi avec ces services-là, le restant de la communauté peut continuer à monter. I think right now you're always going to have this overlap that's going to go debt over top, and then all of a sudden it'll go down because now population will go up to take advantage of what we just invested in. And that's the difference what I see. I am worried that we're going too high, but I think that the more people, and correct me if I'm wrong, the more people move to this city, the more it grows, the more that 20%, that 25% technically, that borrowing power goes up.
obviously we're not trying to attain that, but we have to invest in services like sewer, water, fire stations. Those are basic things that I think we need. And I think once we've got that, I honestly, unless pending a natural disaster, of which then the province will kick in, but I don't foresee, and correct me if I'm wrong, Mrs. Collier, any major multi-million-dollar investments in the community, especially that would go to debt. So we're going to pay for it now. The population will go up. We'll take care of everything else afterwards. But it's obviously Faut pas oublier aussi that we qu'il y a have des to do surprises. something Là. now. On a changé quoi, 3 ou 4 ponts jusqu'à cette heure, dans le dernier 5 ans, je pense. That's not even talking about infrastructure, you're right. Des So ponts. those- C'est des calvrettes, on a celui de Butler qu'on a Mais, appelé à soir, mais Butler, le je vois complètement qu'est-ce que vous essayez de dire. Je veux My pas point is we're m'astiner. already But- don't have enough money in the budget to cover infrastructure, which is where it's But- supposed to come from, that we have to borrow $3 million to do just I know, regular infrastructure. you're right, but if you look at all 3 levels of government, if there was actual enough money to go around, we wouldn't be, the federal and the province wouldn't be in billions of dollars in debt, and we wouldn't be in millions of dollars. There's just no money to go around to fund these But things that we bottom have to line, in do. 5 years, either we're gonna have to cut services drastically or raise taxes drastically. Mr. It's Keel, gonna be- Mayor, Mr. It's Keel. gonna be the only way. Mr. Denway clarified something to me. So the amount of debt that's increasing in the next 5 years on the tax-supported side, so the amount that's paid by taxpayers is going from 21 million to 24 million, so not significant. The bigger increases are on projects that are growth projects. So the fire stations, a lot of the new fire stations are needed as a result of growth that we've identified in our development charges. So our development charges will be paying a good portion of the amounts for those projects. So both the development charges, as I mentioned before, the water and sewer fund are also used to pay for some of those projects. So on the tax side, there will be some pressure, but it is not, the majority of the pressure is going to be on our development charges, but we have about $4 to $5 million in the bank, and we are generating each year about $1 to $2 million in additional development charges. So again, those revenues that we get in development charges will go to pay off the debts associated with development charge eligible projects. Faut pas oublier aussi les casernes de pompiers nous coûtent 10 millions, des environs de ça, mais il y a une partie de ça qui est la station d'ambulance qui va être payée par le loyer du comté aussi. Là. Fait que c'est une dette qui embarque pour nous autres, mais c'est payé par le comté. Long terme, ça, en plus, Long c'est terme. quand même, combien d'années ça? 30 ans? 25. 25. 25? Ok. C'est bon. 20 Autre ans. question? 20. 20 years? Sorry. Monsieur Kio apporte un bon point, puis je pense que c'est là qui va être un peu notre défi au niveau de la ville, c'est avec les frais d'exploitation. Parce que on va en toucher au prochain point, là, je vais attendre à ce point-là, mais d'après moi, là, c'est ça qui est notre talon d'Achille, tant qu'à moi. C'est qu'on ne rencontre pas les targets qu'on s'est fixés avec les frais d'exploitation. Bon, Même pas proche. On en parlera. C'est ça. Mais ça fait partie d'un ensemble qui fait notre dette totale. Puis c'est ça qui est le danger. La portion qui est tax-related, on peut un petit peu plus la contrôler. Mais l'autre, avec les frais d'exploitation, c'est plus difficile. Mais je peux en parler quand on va arriver à ce quelque temps. Autre question sur celui-là? Non. Tout le monde en faveur? Merci. État des transactions de fonds de réserve et de redevances d'aménagement de l'année 2017. M. André Lalonde, allez-y. Attendu que le trésorier de la municipalité doit remettre chaque année au conseil de la municipalité des états financiers sur les règlements de redevances d'aménagement et sur les fonds de réserve créés au terme de l'article 33 de la loi de 1997 sur les redevances d'exploitation, chapitre 27. Que le comité plénier recommande au conseil d'accepter l'état des fonds de réserve des redevances d'aménagement pour l'année 2017, tel que présenté au rapport numéro FIN 2018-011. Secondé. Secondé. M. Berlinguette. Question. Allez-y, M. Oui, je vais enchaîner avec mon point, M. le maire. Si on se souvient bien, l'année dernière, on a eu le Growth Forecast pour les prochains 25 ans qu'on a discuté au conseil. Puis on regardait à 175 unités résidentielles annuelles pour venir à bout de financer nos projets d'exploitation.
C'est le même montant, 175, qu'on avait mis dans le projet d'exploitation qu'on a approuvé lorsqu'on est arrivé au Conseil en 2015, si vous vous souvenez. Donc, si on regarde les données actuelles, peut-être une question, Mario? Non. Pas là? OK. Excuse. Si on regarde, donc 2014, 2015, 2016, 2017, la seule année qu'on a rencontré, même près de notre 175, c'est en 2017. Les autres années, 128, 100, 137. Donc, on est, si pour chaque unité, c'est 15 000 piastres. Ouais, Donc, mais on sait, M. Lalonde, qu'il y a d'autres développements qui vont arriver là bientôt. oui, mais si on regarde les unités résidentielles, Oui, c'est ça qu'avec quand on fait nos development charge avec, on est déjà en retard, si on veut, de... Là, j'ai pas fait des calculs, peut-être que M. Desnoyers les a faites, là, mais si on compare à partir de, mettons, 2015, on est 75 unités short, 37 à 75 pour 2016, rien que l'année passée qu'on a par 9. Est-ce que Brégil, puis stage 5, je peux peut-être monter ça pour Bien, ça va aider, mais le problème qu'on a, c'est qu'on fait, souvent, quand on fait le development charge, on fait une moyenne de 10 ans. Monsieur Lalonde, vous avez dit 15 000 par bâtisse, mais à 100, ça fait 1,5 million. Monsieur Kio nous a dit... Entre 1 et 2. Entre 1 et 2. Fait que même à 100 unités, on arrive à 1,5 million. Oui, mais le problème, c'est que les charges qu'on a approuvées, tous les projets qui sont dans les frais d'exploitation qu'on a approuvés en 2015, c'est en fonction d'avoir 175 unités par année. On ne l'a pas. Monsieur Kio? Mr. Mayor, as the councillor has suggested, I mean, the growth report is based on 10-year average. Based on the amount of units that are in the system, we're very confident that the amount of 175 would be a good average and is a good basis to set our new development charge on. The council brings up the point that our previous study spoke about 175 units and we did not meet those units. Yes, there will be some effect against the development charges, which will be picked up in the next review, which will be coming to council in 2019-2020. Because we had huge growth, if I remember the numbers correctly, around 2012 or 2011, 2013, I think? Okay. So, I mean, so we had huge growth those years, but now more and more we moving forward, we still, our biggest hurdle will always be that highway. So, as we move forward, the likelihood of attaining 175 annually in a development charge or in order for budgetary purposes is less and less likely because of the road situation. So I think we need that to say to Charles's point, c'est que faut faire attention dans qu'est-ce qu'on choisit de développer. Mario a absolument raison quand il dit qu'il faut aller créer du développement puis essayer d'attirer les gens envers la ville. Mais il ne faut pas se mettre dans une situation où est-ce qu'on va créer des choses puis qu'on n'est pas capable de les payer avec les frais d'exploitation parce qu'on a un retard énorme, puis là, on est obligé d'étendre la dette davantage. C'est ça qui est un peu le danger, je pense, M. le maire. Oui. Oh, M. Kio? Monsieur le maire, conseiller a des bons points. Vous êtes en marche d'embaucher un firme pour faire nos development charges pour 2019-2020. Donc, cette firme-là on va avoir une réunion avec, ça va venir à la prochaine conseil pour le rapport pour approuver cette firme. Puis on va travailler avec eux, puis ils vont regarder notre rapport de growth qui a été approuvé par le conseil. Puis ils vont nous donner des avis pour si le montant de 175 unités par année en moyen est pas bon, réaliste ou quoi, on peut changer ce montant-là. Puis le consultant va être devant le conseil pour expliquer si on reste à ce niveau-là ou si on change. Mais le conseiller a un bon point que ça a un gros impact sur les frais d'exploitation. Autre question? Je voulais juste savoir si M. Lalonde
Vous voulez les monter? Vous ne pensez pas que le pourcentage est assez haut, c'est ça? Pardon? Vous ne pensez pas que le pourcentage est assez haut? Vous voulez les Non, monter? ce que je dis, Mario, c'est qu'il faut vraiment faire attention lors de la prochaine étude. Il faut s'assurer que qu'est-ce qu'on avait mis dans l'ancienne étude, on est encore capable de les faire. C'est surtout de regarder, mais qu'on arrive au budget. Puis de faire, ben c'est pas vraiment le budget, M. le maire, c'est vraiment, Le budget fait affaire. Oui, mais c'est parce que les frais d'exploitation, ils ont des projets spécifiques attachés. Oui. Fait qu'il faut faire attention à ce qu'on choisit de mettre dans la nouvelle étude, puis il va falloir réviser ce qu'on a mis dans l'ancienne étude. Parce qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas, je crois, en tout cas, en regardant les chiffres, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut continuer de la même façon qu'on le fait là. Ça va être, on va juste s'endetter à long terme encore plus longtemps. Vous avez raison, parce qu'actuellement, c'est prédit au Canada, avec l'augmentation du taux d'intérêt, et puis le paiement initial, le down payment, qui maintenant il est 20 C'est pas tout le monde qui va être capable Non, les conditions ont changé dans le marché. Puis il va falloir que les villes, pas avec nous autres, je suis certain qu'on n'est pas les seuls. C'est un gros changement à Toronto. Ouais. Ben, même ici. Je connais quelqu'un qui avait agent d'immobilier, puis je pense 5 demandes au mois de mars à tomber à l'eau à cause de... Ils sont pas capables d'avoir le... Ils sont pas capables d'avoir le prêt. Mais... C'est ça, c'est juste pour être conscient de ça. C'est la seule chose que je dis, M. le maire. Tout le monde en faveur? Oui. Merci. Remplacement de ponceau à l'intersection du chemin Butler et Legault. M. Levert? On n'est pas là, ça s'en vient. Oui. Que le comité plénier recommande au Conseil d'adopter un règlement pour autoriser le maire et la greffière à signer un contrat avec AMCO, Construction et Excavation, division of 135-1150 Ontario Inc. pour effectuer les travaux de remplacement de ponceau à l'intersection des chemins Butler et Legault pour la somme de 857 142 et 75 sous, excluant la TVH, et que le comité plénier recommande au Conseil de donner l'autorité au département d'infrastructure et aménagement du territoire de gérer une contingence qui représente 10 de la valeur du projet total, soit un montant de 125 000 excluant la TVH. Secondé. Bâtiment. Question, M. Levert? Oui. Si on regarde, j'arrive là. OK, le projet pour un coût, 855 000. Après ça, on avait un budget estimé à 1 254 $. 1 million. 1 million. Hein? 1 million. 1 254 $. 154 000, on va voir. Ça aurait été bon, ça, M. Levert. Avec les dépenses encourues, le prix du contrat, l'ingénierie, les impacts, la contingence, le coût total, 1 million 034 243 $. Alors, on a une balance de 219, ce qui pourrait couvrir nos dépenses encourues par les garderies. Comme je disais, on trouve toujours de l'argent. Michel, c'est un projet de dette, ça. C'est de valeur, mais comme je dis, on trouve toujours de Ça ne l'argent. marche pas ensemble. C'est juste des dettes, ça. Là. Oui. Juste une question, M. le maire, Oui. peut-être opérationnelle. Si on a déjà approuvé 1,25 million dans le budget, peut-être que j'ai oublié, mais pourquoi il faut que ça revienne? C'est déjà dans l'enveloppe, puis je Monsieur pensais Kéo. que... Vous avez un règlement que tous les tenders au-delà de 50 000 viennent au conseil pour être approuvés. Même si c'est dans le budget, Le staff a Je sais, c'est recommandé une question quelque sur le chose de voisin différent, qu'on fait, mais le mais conseil c'est a décidé de mettre un montant de 50 000. C'est des bonnes nouvelles. C'est mieux de même. oui, oui, ok, non, c'est... 200 000 de moins, ça la dette, Charles. Ouais. Mais nous, ça oui. va, cet argent. L'argent qu'on sauve à vous. Tu fais juste pas l'emprunter. Non, mais dans le budget, ça va. Alors, Ça va être un Quand le projet est fini, Monsieur le maire, le projet va avoir un budget de 1,2 million, puis une dépense d'1 million, puis le projet est fini. Fait que ça aide des déficits, un peu comme Michel l'avait dit, à la fin de Non, l'année, c'est ça pas- va Non, ça change, ça fait juste pas nous endetter de Non, plus de juste 200 000. Ah, c'était un projet en dette, ça? Oui. Oui, oui. C'est rien pour prouver un point, comme vous dites, qu'on trouve toujours de l'argent. En faveur, M. Berlinguer? C'est ça, je t'ai dit, Charles, on a juste 200 000 de dette de moins. C'est quand même des bonnes nouvelles, Charles. Tout le monde en faveur? Merci. Amendement au plan officiel et au règlement de zonage subdivision Brigitte. Monsieur Zan. Ça vient, c'est l'ordinateur est un peu sûr. Que le comité plénier recommande au conseil d'approuver l'ébauche du plan de lotissement soumis par Hotel Engineering
3223701 Canada Inc. Rigide, filière numéro D-12-121, avec les conditions d'approbation énumérées à la section 7 du rapport numéro AME-18-15-R, et que le comité plénier recommande au Conseil d'adopter le règlement numéro 2018-27 étant un règlement pour amender le plan officiel de l'aire urbaine de la cité de Clarence Rockland dans le but de modifier la désignation du terrain connu sous une partie des lots 27, 28, 29 et 30 concession 1 OS et une partie de lot D concession 8 de résidentiel à faible densité à résidentiel à faible densité. C'est la même affaire. OK. Résidentiel à moyenne densité et résidentiel à haute densité. Dans une seconde. Que le comité plénier recommande au Conseil d'adopter le règlement numéro 2018-28 étant un règlement pour amender le règlement de zonage 2016-10 dans le but de modifier la catégorie de zonage de la propriété de zone résidentielle urbaine de première densité, aménagement différé R1H, à zone résidentielle urbaine à première densité, spécial aménagement différé R1SH. Zone résidentielle urbaine de deuxième densité, aménagement différé R2H. Zone résidentielle urbaine de troisième densité, aménagement différé R3H. Et zone des parcs et espaces verts OS, tel que recommandé. Même si on travaille sur le comité musulman, j'ai bien de la misère à même comprendre qu'est-ce qu'on va passer à soir. Secondé. M. Berlinguet. Ça fait pas de sens. Question? Tout le monde en faveur? Merci. Oui, il y a une erreur parce que ça dit la même chose deux fois. Mais. Projet de. Ça dit la même affaire. Résidentiel faible à résidentiel faible. Dans le. Où dans le deuxième paragraphe. Résidentiel à faible densité à résidentiel à faible densité. À la fin du deuxième paragraphe, monsieur. Low density, medium density residential. Mais la première ligne, Madame Ouellet, résidentiel à faible densité à résidentiel à faible densité. Statut de résidentiel faible densité, mais ça va à trois catégories. Là. OK. C'est correct avec vous, moi, c'est juste que je l'ai lu, mais on dirait que ça se répète. OK. OK. Tout le monde en faveur? Oui. Merci. Projet de réaménagement, Aréna Jean-Marc Lalonde. Monsieur Lalonde. C'est pas terrible. Que le comité plénier recommande au Conseil d'approuver le plan concept du réaménagement de l'aréna Jean-Marc Lalonde tel que présenté dans le rapport LO12013-04-03 et que le comité plénier recommande au Conseil de mandater les services communautaires de procéder à la conception des plans et devis pour le projet de réaménagement de l'aréna Jean-Marc Lalonde selon le plan concept du projet de la réaménagement présenté dans le rapport LO 12018-04-03 tel que recommandé. Secondé, M. André Lalonde. Question, M. Zant. Est-ce qu'on va changer le nom de la bâtisse à un complexe sportif à la place d'un aréna, si c'est plus un aréna? Est-ce que ça va faire partie de ça? De ce rapport-là. Par contre, c'est une demande du Conseil, on pourrait regarder à voir ce qu'on peut faire. C'est juste parce que c'est plus un aréna. Tu savais qu'elle de garder Jean-Marc Lalonde, moi ça me dérange pas, là, mais c'est plus un aréna. Ben, pour l'instant, c'est encore vocation, même si elle ne sert pas comme aréna. C'est encore en dessous de la même, depuis 2011, en dessous de la même entité. Okay. J'ai regardé au plan, puis j'ai aucun problème avec, mais je trouve que c'est de valeur de diminuer la surface de béton, parce qu'il y a plusieurs personnes qui jouent encore des sports. Les cadets de l'air utilisent ça. Je pense que les cadets de l'air vont être corrects avec la grandeur qui est là comme ça. Nous sommes confiants que nous aurons amplement d'espace pour les services que nous offrons présentement. Oui. Puis même il y a du pickleball qui joue, puis ils n'utilisent pas la pleine capacité. Puis les bandes vont être refaites pour adapter. Exactement. Les bancs vont être partis. Les estrades ils vont demeurer là. À l'autre section, où ce qui va être la partie garage et
multifonctionnel pour les services physiques et le service communautaire. Cette section-là va être changée. Par contre, où ce qui sont les estrades présentement vont demeurer pour le local. J'aimerais une petite autre question. Est-ce que les résidents qui font cour arrière à l'entrée du garage ont été avisés qu'il va y avoir des gros camions qui vont rentrer là, que ça va faire beaucoup plus de bruit pour eux? Avant ça, c'était un Zamboni qui sortait une fois de temps en temps. Nous, on n'a pas beaucoup de gros camions. On a des petits camions. Ouais. Des camions légers. Par contre, le garage de transfert pour des travaux publics, c'est surtout utilisé pour l'équipement qui font les trottoirs. Okay. Ça fait que c'est le petit équipement, ils s'en servent déjà comme c'est là, mais il est seulement entreposé anciennement dans le Zamboni Room. OK. Mais je pense que, M. le maire, les résidents devraient être au moins avisés, les 4-5 qui font cour arrière à ça, qu'il va y avoir premièrement beaucoup de bruit qui va se passer durant la construction de ça, et aussi que les camions vont commencer à être... que le garage va être utilisé très souvent. Oui, si moi, si ma cour serait là, j'aimerais ça être c'est des gros camions comme pour les chemins ici. Là. Non, mais je pense, I think it's courtesy. Non, ça peut être fait. Oui. Ça va donner quelque chose à faire à M. Jubinville. Oh. Merci. Oui, monsieur. On va dire, monsieur le maire, je suis complètement contre qu'on change d'utilité actuelle. J'ai été là ce soir, je ne savais pas qui c'est qu'il y avait là. La patinoire est occupée au complet par 6 courts de pickleball. Et puis, ils jouent là 3 fois par semaine. Ils sont rendus 60 joueurs. Ça vient d'un de vos employés. Oui. Et puis, il y a du hockey-ball. L'école secondaire, il s'en sert à peu près 380 heures par année. Plus ou moins. Oui. Et puis, lorsqu'il y a eu le 1er juillet, à quelle date qu'on a été capable d'avoir les activités? Oui, à cause de la pluie. Quand on a eu la journée familiale, à quelle date qu'on a été capable d'avoir les activités? Puis nommez-moi quel autre endroit dans le centre de Rutland que les gens peuvent se rencontrer. Je regarde à Bourgette, en plein centre, Saint-Pascal est un petit peu à l'extérieur, à Amund, en plein centre. Ici, il restera absolument plus rien comme centre communautaire au centre de Rutland. Absolument plus rien. Si vous me dites la salle des Chevaliers de Colomb, je suis pas mal au courant de ce qui se passe. Mais, monsieur, est-ce que vous avez demandé les statistiques de location de salles, de la salle communautaire de l'Arena, la salle communautaire Paul-Guy Lalonde, combien qu'on est loué dans une année? Bien, ça, on n'a pas de besoin comme ça. Mais j'étais surpris d'apprendre que ça, des cours qu'ils donnent toutes les semaines, ils m'ont donné ça après-midi, c'est tes employés qui m'ont donné ça. Oui, par contre... Et puis, la salle en haut, parce que la journée qu'il va y avoir une fermeture d'une salle à Rutland, on n'a plus de salle. Ah, il y en a plusieurs autres. Ben, on n'a plus au River Rock. Exact. Puis... Chevalier-Colomb. La bâtisse, ça est à vente un bout de temps. C'est fini, cet item-là. Là. C'est pas à nous à commenter cette situation-là. Mais nous, on en tout commande cas, moi, seulement nos installations. Je suis complètement contre. C'est qu'elle est utilisée. C'est la seule place. Et puis la salle de l'Arena au 2e étage, ça sera apporter un changement un petit peu, là. Il y a eu une année qu'on avait la chance d'avoir un ascenseur là, et puis on ne l'a pas installé. Ça c'est pas nous autres. Ça n'a rien à faire avec ce conseil-là ici. Non, exact. Tu dis pas, là. C'est ça que je t'appelle. Mais on va l'adresser dans les rénovations. Ça fait partie du plan concept. C'est le plan qu'on accepte. On fait même la rénovation en haut à l'Arena. Mais on peut comprendre qu'est-ce que c'est. Non, de dire oui, quand je suis même, d'accord. c'est que mais la salle en haut, ça va être employé pour une bonne cause. Il faut que vous preniez tout le dossier en considération. Là, on parle de 2 édifices, on réduit à un édifice qui va être plus utilisé par plusieurs utilisateurs. Donc, nous allons avoir de l'entretien d'un édifice. On vend un autre édifice pour mettre les fonds à l'intérieur de l'Arena Jean-Marc Lalonde. Et puis, pour amoindrir, pour réduire la dette, ce que vous parlez de tantôt, nous, on prend des fonds d'un édifice qui existe déjà, ou ce qu'on a un coût opérationnel qu'on aura pu, pour rentabiliser un peu plus un autre édifice qui est désuet. Présentement, on doit changer le système d'alarme à feu, on doit changer une partie de la toiture à coule à quelques places. Qu'on fasse le changement ou qu'on n'en fasse pas, il va falloir qu'on vous emmène une pression budgétaire au prochain budget si
on ne va pas de l'avant avec un changement de vocation avec l'Arena. Moi, je ne suis pas d'accord du tout. Parce qu'actuellement, c'est le seul édifice. Je regarde tout partout dans les autres villes, pas au Canada, aux États-Unis, tout ça. Il y avait des festivités à l'extérieur, ils mouvent tout au centre. L'aréna qu'on a là-bas, là, il n'y a pas une école qui est capable de se rendre là à pied. Ça prend un autobus. Elle a été très, très mal placée. Je n'ai pas peur de dire, elle a été très mal placée. J'ai vu un gars hier avec une chaise roulante sur le bord du highway. Un gars hier avec une chaise roulante qui était une partie d'hockey. Il n'y a pas personne qui a de... Monsieur Lalonde, je ne suis pas d'accord avec vous qu'elle a été mal placée. J'étais là quand on l'a approuvé, puis votre frère était là avec nous autres. Oui, je sais que mon frère. Puis, fait que l'affaire est, c'est que... Peut-être que j'aurais choisi la même place, aussi. Oui, parce que c'est le seul terrain qu'on avait, puis on avait une chance. C'est comme quand on construit le Canadian Tower à l'autre bout, ils veulent le mourir aussi. Hein. C'est pas chez nous, là. C'est un exemple. Bon. Ouais. Oui, monsieur Lalonde. Monsieur Boucher, vous avez consulté quand même les groupes utilisateurs lors de votre ébauche de plans comme ça. Exact. J'assume que vous avez eu des commentaires de part et d'autre, des membres, que ce soit de l'école, des cadets, des gens de pickleball, du centre d'aide, des choses comme ça. J'assume que vous avez incorporé ces commentaires-là dans votre plan concept. Exact. On pris en considération ce qu'eux utilisent. Et puis, il ne faut pas oublier que le dossier remonte à 2011. Ça fait 7 ans qu'on mijote un projet avec ça. Ça fait 7 ans qu'on ne met aucun argent dans cet édifice-là. Ça fait que pendant 7 ans, là, quand on n'investit pas dans une infrastructure, elle détériore. Ça fait que si on ne fait pas ce changement-là, là, il va falloir investir dans ce bâtisse-là d'une manière ou d'une autre, même si on garde la vocation que M. Lalonde propose de garder. Ça fait que moi, ce qu'on présente en tant que d'un service qui prévoit un avenir un peu plus difficile au niveau de l'entretien des édifices, qui serait raisonnable d'utiliser un édifice au maximum et avoir des ententes de partenariat où ce qu'on va pouvoir aller chercher des revenus supplémentaires. Exemple, le conseil scolaire désire avoir une entente à long terme avec nous. Ça fait que si on met les équipements et l'édifice au code et tel que requis selon leurs besoins, on va pouvoir signer des ententes de partenariat d'utilisation. Donc, on va avoir plus de revenus pour l'édifice. Parce que l'édifice comme tel, comme elle est maintenant, elle nous coûte quoi, 100 000 par année? Je vais lancer un chiffre environ 120 000 $ de déficit par année. C'est ça, on n'utilise pas la capacité de cet édifice-là. En vendant la propriété sur la rue Chamberlain, ça donne l'occasion à un autre commerce d'ouvrir. Exact. Donc, moi, je vois de bon oeil de ce projet-là. Je suis rassuré par le fait que vous avez bien et bien communiqué avec les utilisateurs actuels pour avoir leurs idées. Moi, je n'ai pas de problème, M. le maire, avec le plan concept. M. Lalonde. Je peux vous dire, monsieur les membres du conseil, monsieur le maire, que l'ancien conseil a eu des offres qui a retiré un montant par année. Parce que je sais, j'en suis un qui a signé une proposition. Je leur donnais 5 000 par année, je payais toutes les dépenses, ils sauvaient 150 000 à ce temps-là. La seule chose que je ne payais pas, là, c'était les travaux de dépenses capitales. Alors, je ne veux pas commenter cette offre-là, monsieur. Vous l'avez, la lettre. Après ça, il y a le hockey des femmes qui ont voulu le louer. Le hockey, là, on a de la place en masse pour des patinoires, monsieur. Le hockey, Puis on a des surfaces de béton. Madame Simard. Dans votre plan, là, dans la résolution, c'est pour les 5 items. C'est bien ça? Parce que pour moi, c'était pas clair. Qu'est-ce que vous vouliez? C'était-tu 1, 2, 3, 4, 5? C'était-tu 1, 2, 2, 4? Non, c'est pour le projet 4, global au complet. OK. Ça, c'était une de mes questions. L'autre chose, le square footage qu'on a, comme c'est là pour le service de garage, là, à l'autre bout, là, sur Champlain, je ne sais pas si tu le sais, enfant, là, le square footage qu'ils utilisent comme c'est là. Environ 2400 pieds carrés, je ne me trompe pas. Puis là, ça va être comparatif. Oui, mais là, ça va être un peu plus grand parce qu'on a besoin d'un peu plus grand. On a plusieurs équipements qui sont stationnés à l'extérieur présentement. Ça fait que si on ne compte pas ces besoins-là, éventuellement, on va faire un allonge à ce garage-là qui va être beaucoup plus dispendieux, puis on va avoir encore mis plus de pression budgétaire au niveau des opérations du service.
Donc, si on a le centre d'aide aussi, le toit est cool, hein, présentement. Jean-Marc Lalonde, il va falloir qu'on arrange ça. À l'Arena, oui. Oui, à l'Arena, excuse. Je sais pas que j'ai dit. Au centre d'aide. Excuse. Au centre d'aide. Le centre d'aide futur- qui est à au moi. futur centre d'aide. Excuse-moi. Fait que ça va être fait. Oui, c'est une des parties de... Puis le parking qu'on va utiliser, c'est combien qu'on réduit? On n'a pas défini encore, là. C'est juste un plan concept. Mais ça va être minime, ça sera pas la... Fait que c'est pas, même pas la moitié du... Ah non. Puis le stationnement de l'Arena est amplement grand pour les besoins de tous les services inclus. Qu'est-ce que tu prévois faire avec le dôme? Pardon? Le dôme sur Chamberlain qui est associé à notre édifice, tu vas-tu le transférer ou tu vas le laisser là? Il va être vendu avec l'édifice. Autre question? Tout le monde en faveur? Merci. Ça va venir en prochaine réunion. Oui. Signature d'entente de rénovation de la salle communautaire de l'Arena de Clarence Creek. M. Lalonde. Monsieur le maire, que le conseil plénier recommande au conseil d'adopter un règlement pour autoriser le maire et la greffière à octroyer un contrat à DARS Construction pour la rénovation de la salle communautaire de l'Arena de Clarence Creek tel que recommandé. Secondé. Madame Simard. Question. Monsieur Lalonde. Juste un commentaire, Monsieur le maire, juste pour indiquer au membre du conseil que moi-même, Monsieur Jubinville, on a rencontré toutes les associations paroissiales du village qui, pour la plupart, sont les gens qui utilisent la salle et les chambres de bain, tout ça. Puis c'était le plan qu'on a soumis avec la décoratrice intérieure et tout. On a eu du feedback très positif. Les gens ont hâte d'avoir la rénovation faite, puis on a eu quelques petites modifications que les gens ont demandées, mais rien de majeur. Puis je pense que c'était vraiment une bonne idée de consulter M. Boucher et des gens des associations. Les toilettes, ça sera pas un luxe. Non. Ça va être super beau. Autre question? Tout le monde en faveur? Merci. Est-ce que vous avez des questions pour les directeurs? Monsieur le... Peut-être pas une question, mais un résident de Clarence Rockland qui appartient à une terre sur le chemin Joannis m'a envoyé quelque chose d'assez intéressant. Ça s'appelle le Farm 911, the Emily Project. I don't know if you heard about that. This is farmers who own land like 100 acres and do not have a civic address on the 100 acres because there's no house on it. So if there's an accident and they call 911, they do not have a civic address to go to. So that means... Surtout dans les chemins de travers. And Emily Project, what happened there is a little girl, she got hit by the tractor and the emergency service couldn't locate it because there was no civic address on that block, which was 100 acres. And the same thing happened on the farm here on Joannis Road. This gentleman had a heart attack. His son was there, so when they called 911, they could indicate where it was. But if they had a civic number there and an entrance, at least they could say, instead of saying between address such and such, well, we want to at least have a specific address to be on that lot, which is not, nobody has a civic address if there's no house on the lot, 100 acres or more. And there's quite a few acreage farms like that in the area. So I don't know if we can look into this. I can give you the information, but it's out there. It's called Farm 911, the Emily Project. Le comté l'a amené l'autre jour. Tu peux appeler soit Michel Chrétien aux ambulances ou au service d'urgence. Peut-être que lui peut vous donner plus d'informations ou aller chercher l'information. Autre question, comment, M. Lalonde? Monsieur Lenhart, quand est-ce qu'on va adresser la situation, c'est une chose qu'on n'a pas parlé, là, du chemin Lacasse? Est-ce que je pensais qu'on était censé de faire quelques items pendant l'hiver, à cause de l'affaire avec les oiseaux migratoires, il y avait quelque chose. Est-ce que quelque chose a été commencé? Parce que je suis certain que les résidents, lors du dégel, ils vont commencer à poser des questions, juste pour avoir une idée de time frame selon vous là-dessus. Oui, M. le maire, pour répondre à la question, il y a des choses qui ont commencé.
Il y avait la question d'achat de terrain pour pouvoir faire les travaux, ça a été fait. Il y a des arbres qui ont été juste ajouter, le propriétaire était très raisonnable dans ses prix là-dessus. Je suis très d'accord. Il a coupé les arbres pour pouvoir permettre la reconstruction. On est dans le processus de compétition. Tendering, oui, c'est ça justement. Donc, ça va dérouler très rapidement. Okay. Là, je m'attends à avoir des questions là, une fois que le dégel va arriver. Oui, on n'a pas le choix d'attendre. Non, c'est une reconstruction majeure là, de cette région. Vous planifiez faire ça au mois d'août, juillet? Je ne sais pas exactement dans quel mois que ça va commencer. Faut avoir une réponse ce soir, mais juste une question. Je peux revenir avec une réponse de la date exacte, mais c'est à peu près... Je crois que c'est à peu près début quand même assez tôt la saison. Parfait. I'd just like to say, maybe I'll even apologize, Mr. Keel, because I failed to say before that I agree with you. You're absolutely right. C'est le conseil qui approuve le budget qui approuve la dette de la ville. C'est le conseil qui approuve les projets qui nous met en dette. Et c'est le conseil qui vote, qui approuve les coupures dans le budget d'exploitation. Alors, c'est sur le conseil, ces décisions-là. J'espère qu'on, dans la prochaine budget, on pourra être un peu plus vigilante à essayer de trouver des coupures adéquates. Merci. Merci. M. Leonard. Monsieur Leonard. Oui. On a-tu quelqu'un qui fait le tour des rues pour savoir quelles sont les lumières de brûlées? Je l'ai déjà demandé, et puis j'avais été porter une série en bas. Là, je regarde, sur la rue Laurier, il y en a 10 de brûlés entre l'Hôtel de Ville et la rue Héritage. Il y a 4 poteaux entre Edwards et puis Saint-Rosette, là, c'est une rue abandonnée. Depuis 2 ans, les poteaux sont cassés, on n'a rien fait. C'est noir. Puis là, j'ai vu, à part des poteaux cassés, il y a des lumières de brûlés. Après ça, je regardais sa rue Raymond, il y en a une. Le coin de Sylvain, puis Héritage, ça fait longtemps qu'il a brûlé. Il y en a sa rue Hudon, il y a sa rue Chamberlain. Il y en a une série un peu partout. Et puis, il faudrait que quelqu'un, il n'y a pas personne qui peut, les bailleurs après ça, ne peut pas passer le soir pour prendre les adresses. Le staff de nuit, il n'y a pas un staff de nuit qui fait ça? Non, on a ça durant l'hiver parce qu'on a un patrouilleur pour la neige, mais c'est seulement, il patrouille une section de rue qui est déterminée. C'est pas toutes les rues là, dans la ville, ce serait beaucoup trop de temps pour pouvoir. On a 250 km de rue à circuler, donc ce serait. Oui, mais on devait être obligé au moins d'être capable de faire la rue de l'île. Il y a moyen de vérifier ça, M. On va vérifier là, nos procédures par rapport à. Parce que le projet de l'ED, commencerait ça au mois de juillet, oui. Oui, puis le projet de l'ED, c'est un bon point. Merci à conseiller. C'est un bon point. Le projet de l'ED va grandement diminuer le nombre de lumières qui sont brûlées parce que ça a la durée de vie beaucoup plus grande. Donc ça va définitivement régler ce problème. Il faudrait à la limite peut-être assurer que les intersections pour lesquelles les lumières sont pas fonctionnelles le soir. Question de sécurité. Peut-être si M. Lalonde nous envoie la liste demain, on pourrait vérifier ça. C'est dommage pour faire le tour de toutes les rues de Rutland pour dire. C'est que le soir qu'on peut faire ça, pour savoir quelles sont brûlées. Puis j'en ai nommé, là, je ne sais pas combien, là. Il y en a beaucoup d'autres. Je pense que c'est surtout qu'on attend pour le projet de lumière. Monsieur le maire, aussitôt qu'on est au courant des endroits, on les met sur la liste de lumière à réparer. Présentement, on n'a pas personne qui circule la nuit, qui fait tout le tour de toutes les rues là, dans tout le territoire. Mais nos bailleurs, ceux le soir qui travaillent, ils ne peuvent pas l'indiquer. On peut demander à tous les résidents qui voient qu'il y a une lumière de brûlée, appeler s'il te plaît l'hôtel de ville. Monsieur Levin. Il y a plusieurs années passées, c'était ma job avec le canton de Cumberland.
C'était une fois par mois, ça prenait 6 heures pour faire le tour complet de la municipalité pour vérifier les lumières. Elle doit après faire le volontaire. Non, absolument pas, mais juste pour dire que oui, ça se faisait dans le temps. Ben, monsieur le maire, il va travailler au là jusqu'à 9 h à cette heure de dimanche soir. Avec la noire. Ouais, c'est ça. Dimanche, on ne rouvre pas. Dimanche soir. OK. On va vérifier là-dessus, M. Lalonde. Oui. Merci. C'est tout? Oui. Journée 9h15.